Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai le collègue Sebo qui est venu me rejoindre avec des machines, on dit 20 kg, 22 kg, À peu près, ouais. quinzaine de chevaux. C'est ça. Avant de te montrer, je pense que tu auras deviné peut-être ou pas. En tout cas, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors déjà, Sebo, bienvenue à toi. Salut Zinzin. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ces petites machines, parce que là, pour le coup, alors, bon, moi je connais, hein, c'est du deux temps, C'est ça. mais je connais pas du tout les particularités de ces machines-là. Alors, raconte-nous tout. Châssis, moteur, etc. Alors le châssis, c'est un châssis DM. Donc on a le petit logo qui se trouve ici. Ok. On a le site internet qui se trouve juste là si on veut trouver des renseignements. Donc ça c'est ce qui concerne la machine. Après par contre sur le moteur c'est un peu différent. Là on est sur un moteur GHR. Ouais. Donc c'est un 50 cm3. D'accord, donc il n'y a que du 50 cm3 là-dessus, non, il existe du 40 aussi. Ah, si il y je a dis pas du de 40 mais le 40 ça va être réservé plus pour les enfants, quoi. bêtises. Ok, d'accord. Sinon, que dire d'autre? Je suis en carburateur de 21, j'ai une boîte à air maison. Une belle pièce, hein, d'ailleurs. Merci. Là, Ça me les fait gars, plaisir. je peux vous dire que ça bosse dur, hein. Quand on voit la qualité du carbone et tout toi-même. C'est ça. Ok. Je suis parti d'une base en impression 3D Ouais, que j'ai moulé en silicone et ensuite j'ai fait mes pièces en fibre de carbone dans le moule en silicone. mortel. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que j'ai cru voir des assiettes aussi en carbone Il y a passer. des assiettes en carbone, des petits bacs en carbone, plein de pièces en carbone. J'adore le carbone. Ah non, mais de toute façon, moi c'est Voilà. pareil, je trouve ça tellement magnifique. C'est ça. C'est impressionnant. Putain, quand je vois la qualité de la machine en général, hein, tu vois les jantes taillées masse, C'est ça. les petits C'est freins vraiment. Formula, tout ce qui est bras oscillants, totalement en alu, boucle arrière en alu également. Alors bon, ça j'imagine que c'est le fabricant qui le vend comme ça. Exactement, ouais. Mais bon, ça reste quand même vraiment magnifique, hein. Tu vois, regarde le système de tension de chaîne avec la petite roulette là, ça c'est pareil, c'est bijou comme truc. Ouais, c'est un gain de temps énorme. Ouais, je pense que ça Avant, doit on bien avait le aider. système à clé et c'était vraiment galère. Garde-boue carbone, c'est toi aussi à l'avant? Ouais, à l'avant, c'est moi aussi, ouais. J'ai pas encore eu le temps de faire l'arrière. Excellent. Bon, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Donc forcément, pour les gens qui ne connaissent pas, donc, hein, on est bien sur de la machine en refroidissement liquide. Hein, tu C'est vois, ça. on a le radiateur qui est là. Un radiateur qui est quand même vachement imposant par rapport à la taille de la machine, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est ça. Les pneus, PMT j'imagine? Exactement, Ouais. c'est du Ok, PMT T41. Là, ça c'est pareil, une référence hein, sur ces machines-là, que ce soit en 12 pouces également aussi. C'est des très bons pneus. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair, ouais. Ça Donc tient après, le bon, bah, en fait, il y aurait tellement de choses à dire sur ces machines-là parce que tout est beau, quoi. C'est ça. Enfin, tu vois, le châssis en lui-même, c'est une pièce d'orfèvre. Toutes les petites pièces taillées masse à droite à gauche, etc. C'est magnifique. L'amortisseur de direction, FG Ouais. Gubellini. juste là aussi, c'est pareil. Hein, ça, c'est... Bon, je pense que c'est un peu obligatoire là-dessus, à mon avis. Ouais, alors quand on fait des changements de direction, en fait, c'est tellement vif que le guidonnage, il arrive très très vite. Ouais. Donc du coup, c'est indispensable. Puis bon, la taille de la machine, au sol, ça fait quoi? C'est haut comme 60 cm peut-être de haut? Ouais, 50-60 et Et le bonhomme, il en mesure combien là? 1m90. Un pas- crapaud sur une boîte d'allumettes. C'est pas la taille qui compte, hein. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, en plus de ça, là, on en a une. Et là, on en a une autre. La seconde. La seconde, c'est clair. Donc, la seconde, c'est quoi? Même châssis? Même châssis, bras différents, tête de fourche différents. Après, il y a des petites différences qui font que c'est pas la même, c'est pas la même chose à piloter, mais D'accord. Ah ouais, tu sens vraiment une tu différence sens la entre les deux machines. différence. Ouais. Le châssis est plus souple que l'autre en fait. D'accord. Le châssis Ok. est vraiment rigide sur l'autre. Et donc, est-ce que en fonction des circuits, tu prends une machine différente parce que tu en as une que tu vas mieux sentir ou Pas non, du tout en fait, pas du tout. Là, c'est simplement en fait, j'ai deux machines. C'est une machine vraiment pour les courses machin, une deuxième machine pour les entraînements et un mulet au cas où. Mais par contre, voilà, sur cette saison que j'ai faite, là, je vais passer un moteur un petit peu plus performant dans celle-ci. Donc, D'accord. Alors, c'est pas le même moteur dans celle-là. non, tout à fait. Ok. Là, on est sur un moteur CS Racing. Ok, d'accord. En Ouais. fait, c'est une base de Yamé qui a été Ok. retravaillée par CS Racing, juste avec des logos en fait. Juste avec des logos. Ah Voilà, oui, bah c'est celui-là ça. aussi, remarque. Hein. Voilà. Ça- Ils se sont appropriés le moteur Ok. parce que Yamé ne le fait plus. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, je Ah savais oui. pas. Voilà. Bon. D'accord. Donc tu m'as dit moteur GHR ici GHR, ouais. et là-bas CS Engine. CS. Alors bon, moi CS Engine, je les connais hein, pour leur moteur à boîte Ah qu'ils font. oui, c'est vrai qu'ils font des moteurs. Ah ouais. Ben ouais. D'ailleurs, hein, j'en ai un juste pour vous montrer. J'en ai un qui est en attente, un de ces quatre là.
Il y a les pièces oranges, qui est juste là. violettes dessus. Ah ouais, il y a bien putain, ouais, c'est ça. tu vois, il y a bien le logo CS là. C'est ça. Pour les gens qui sont abonnés sur mon compte Insta, d'ailleurs, je vous invite à y aller. Zinzin Préparation, je le mettrai juste en bas. J'avais déjà posté des photos à l'époque quand je l'avais reçu. Ok. Ah oui, effectivement, oui, là pour être simple, c'est très simple. Ah, le cœur de la bête. C'est vraiment de toute beauté quand même. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, ça me fait halluciner. C'est des petits bijoux. Ah mais là, pour moi, c'est même plus bijou, c'est de l'orfèvrerie. Bah de toute façon, enfin, je veux dire, on est sur de la machine de course, hein, clairement. Là, c'est du vrai compé client. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, petite question un peu délicate, je dirais. Tarif global d'une machine, on va dire un tarif standard. Hein, je te pas forcément au prix 80 aujourd'hui, parce que j'imagine que c'est difficile à estimer. C'est difficile à estimer, mais enfin après, je vais dire, sur le marché d'occasion, ça peut se trouver dans les 1000 euros. Ok. Après neuf, ça peut vite monter à 3-4 000 euros, quoi. Quand même, ok. Ouais. Bon, enfin, je dis quand même en même temps, je t'avouerais que tu m'aurais dit 4-5, j'aurais pas été plus étonné que ça non plus. Quoi. Quand on voit la qualité en fait Oui. qui est dessus, franchement. Parce que bon, malgré que c'est une petite machine, hein, forcément il y a moins de cam hein, pour le fabricant, hein, t'as moins d'acier, t'as moins d'alu, etc. Mais le travail reste le même en fait. C'est ça. Donc c'est sûr que tout de suite ça parle. Et donc là-dessus, tu nous as dit tout à l'heure carburateur de 21, 50 cm3, donc tout ce qui est allumage, machin, tout ça, j'imagine que ça provient du moteur en lui-même à la base. C'est ça. Et l'échappement ? Échappement 50. Enfin voilà, ils appellent ça un échappement de 50. Ok, d'accord. Il n'y a pas trop de spécificité. Ouais, voilà. c'est pareil, là c'est GHR aussi qui fabrique l'échappement ? Ouais, c'est un échappement GHR. Ok. D'accord. Bon, bah, je pense que on va commencer tout de suite par en mettre une sur le banc. Alors ça va être assez sport hein, à mettre au banc, t'imagines bien. Elle va tenir uniquement avec des sangles et rien d'autre. Et puis de suite, on va voir ce que ça donne. Alors on commence par passer laquelle, tu m'as dit ? Celle-ci ou l'autre ? Alors moi je pensais qu'on allait passer l'autre. Ok, ça va être la base. La base de travail ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc on va commencer par mettre celle-ci au banc. On va faire déjà quelques tirs, voir ce que ça nous donne. Et puis ensuite, on avise. À faire chauffer un peu la machine, mais tu vois, j'ai un souci de parasite, d'allumage. Dès que la machine est en route, j'ai plus de clavier, j'ai plus de souris. Donc je vais essayer de lui changer l'anti-parasite déjà et voir si ça refonctionne, parce que là dans l'instant T, pour bosser, ça va être compliqué. Là déjà je peux te dire mon petit copain, ça pédale sévère l'histoire, c'est plutôt impressionnant même. Donc tu vois déjà, dès les premiers tirs on a déjà 13-2 au rouleau, je peux te dire que c'est hallucinant, je m'attendais vraiment pas à ce genre de perf hein, sur ce type de machine, enfin je savais que ça marchait mais là c'est déjà énorme. C'est du 50 cm3, hein, je te le rappelle, ça prend 15 000 tours en charge, enfin bon. Par contre là tu vois je suis embêté. C'est-à-dire que j'ai des soucis d'émulsion en fait. Alors, je pense que c'est de l'émulsion, en tout cas ça y ressemble. J'ai pas été embêté sur les deux premiers tirs en fait, les 3, 4, 5e tir. Bon, un peu de mal à saisir un petit peu ce qui se passe. Donc là on va essayer déjà de trouver pourquoi ça fait ça. Parce que la machine elle part, mais tu vois quand elle commence à essayer de prendre ses tours, elle gratte comme ça et après elle y va. Sauf que du coup ça m'empêche de refaire un tir propre. Alors, on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'émulsion qu'on a sur la première machine. Donc on s'est mis dans le doute, on va essayer la seconde pour voir. Donc là, la seconde est sur le banc et pour le coup, sur celle-ci, j'ai absolument aucun problème. Donc Seb m'expliquait hein, qu'il y avait quand même quelques petites différences. Hein, les moteurs sont pas totalement identiques. J'ai regardé, les piles d'admission sont pas totalement identiques. Celle sur la seconde machine est quand même plus souple. Donc je pense que ça doit expliquer le fait que je suis pas du tout embêté avec ça. Toujours est-il que là, j'ai fait donc des tirs avec la seconde machine pour voir. On a deux groupes qui sont totalement différents. Alors, je te montre ça un petit peu. Tu vois, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Je vais essayer. Là, comme ça c'est mieux. Donc tu vois, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Hein. La première machine, on a la courbe verte et rouge. Seconde machine, on a la courbe blanche et jaune. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes hein, pour le coup. Pourquoi je te dis ça? Parce que, alors moi je découvre hein, le fonctionnement un peu de ces machines là, tu t'en doutes.
Et donc moi j'ai jamais bossé en fait sur une machine en prise directe avec un simple embrayage. Donc comme je te dis, voilà, je découvre le fonctionnement et en fait là je pense que la différence de courbe est uniquement due aux embrayages. Je m'explique. La seconde machine, j'ai l'impression que l'embrayage va patiner un petit peu plus longtemps sur la montée de puissance. Donc il va nous permettre d'avoir une puissance qui va monter plus tôt et qu'ensuite on va maintenir à l'endroit où il a fini de patiner. Donc on la maintient au moment où on passe vraiment sur la fin donc, de ce fonctionnement d'embrayage hein, et où ensuite on obtient la puissance vraiment du moteur. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais même pour moi c'est pas forcément très clair. Je l'ai compris mais j'arrive pas à l'expliquer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer en fait de se mettre en calé. Donc on est en train de trouver un système, je pense, où je vais pouvoir bloquer l'embrayage avec des vis tout simplement. Et ça devrait me permettre de pouvoir bosser convenablement. Bon, en tout cas, on fait ça, je te reprends dès que c'est fait et je te fais les tirs. Alors tu vois, on a fait donc les tests hein, avec donc l'embrayage bloqué. Et ce que je voyais tout à l'heure hein, continue à se confirmer, on a quand même beaucoup plus de bas sur ce moteur là pour le coup. Alors bon, il va falloir maintenant essayer de comprendre pourquoi il manque tout ça sur l'autre. De toute façon, hein, l'autre, donc celle que on a sur les courbes rouges et vertes, hein, on peut même sortir la verte au final. On va garder que la rouge, hein, parce que la verte c'est quand elle commençait à bugger. Donc j'enlève ça, voilà, supprimer. Moi je pense qu'il y a une différence déjà dans les échappements, c'est quasiment sûr, et après peut-être en interne dans le moteur, hein, donc ça je sais pas. Bon, maintenant on va travailler là-dessus, voir ce qui se passe, voir ce qu'on peut aussi aller gagner, et puis on va voir. Alors là, on essaye donc sans boîte à air, j'ai déjà fait un tir juste avant, et 2 points de moins gicleur principal. On va voir comment réagit le moteur parce que j'ai un peu de mal à comprendre un petit peu ce qui se passe là. Donc là très clairement il ne s'est pas passé grand chose de vraiment intéressant en fait. On a du mieux dans un coin, on perd dans un autre, voilà ce qu'on cherche après discussion avec Seb sur ce type de machine et pour son utilisation, c'est d'avoir quelque chose dans la globalité qui soit assez plein. Et il s'avère que au niveau boîte à air et au niveau gicleur, comme elle était à l'arrivée, c'était déjà vraiment bien et on ne fera pas mieux. Donc maintenant on va se lancer dans des tests de pièces, hein, plusieurs échappements à tester, tout ça. Toi tu me disais, Seb, tu as combien d'échappements à tester? Quelques-uns. C'est-à-dire? Je sais pas, non, je pense 3-4. 3-4, ouais, ok, d'accord. Donc voilà, il y a de quoi faire. Au niveau allumage, tu me disais, comme c'est là aussi, c'est de l'avance totalement fixe. Là, c'est d'origine. On n'a aucune possibilité de réglage dessus telle qu'elle est là. Telle qu'elle est là, oui. Après, la seule chose qu'il y a, c'est le petit volant que je t'ai montré. Ouais, comme tu me montrais tout à l'heure, mais telle qu'elle est là, en tout cas, on ne peut pas aller changer l'avance. Exactement. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, là, on aurait pu essayer de lui en enlever à la limite de l'avance. Mais bon, on verra. Je pense que ouais, on va déjà se lancer dans les tests d'échappement, voir s'il y en a un qui sort du lot. Et à partir de là, ça vaudra le coup d'aller chercher à affiner autour, mais pas maintenant en tout cas. Chaque chose en son temps. C'est ça. Alors là, test du deuxième échappement. On va voir ce qui se passe. Donc on a remis la boîte à air, le gicleur qu'il y avait au départ, etc.
tu vois, échappement numéro 2 vs échappement numéro 1, hein. Donc un petit peu de gain tout en bas. À ce niveau-là, sur la partie plate de la plage, c'est à peu près identique. On reprend un petit peu en haut avec une chute de régime qui est relativement similaire. Donc là, on est à 12,7 pour le moment, hein, là-dessus. Donc plutôt pas mal, hein, tu vois, on avait 12,5 à la base, 12,7. Donc là, ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a encore de quoi tester. Et si tu veux que je te montre, quand je te dis qu'il y a de quoi tester, regarde. Là, il y a un peu de monde déjà. Là-bas, dans le carton, il y en a encore un peu plus. Bon. Tu vois, on continue hein, encore les tests. Donc toujours sur les échappements, là, on vient de terminer. Bon, alors on n'a pas retrouvé grand-chose de mieux. Hein, tu vois, on a testé 4 échappements différents. Au final, j'en ai retenu 3. Et tu vois, on a des petits écarts hein, qui sont pas forcément énormes. Mais moi, le numéro 3 là qu'on a testé, alors me demande pas ce que c'est, j'en ai absolument aucune idée. Mais pour moi, je le trouve assez intéressant. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a du bas, comparé à la rouge. Hein. La rouge, c'était donc le premier échappement qu'il y avait dessus. Ici, on est à peu près similaire. Et là, on est un peu plus à l'aise sur le haut régime. Donc, j'ai envie de te dire que ça, je serais presque tenté de l'essayer, le orange, en lui en mettant un petit chouïa d'avance pour voir ce qui se passe. Maintenant, il faut voir. Je pense que la bataille va être entre le pot numéro 2 et le pot numéro 3. Hein. Le numéro 2 avec la courbe verte est aussi relativement intéressant. Bon, on va voir ça. Maintenant, donc là, tu vois, Seb, il est en train de remettre le pot numéro 3 dessus. Et on va tester donc ce type de pièce. Donc ça, hein, si tu ne le sais pas, c'est donc le rotor d'allumage hein, de la machine. Ce que tu vois là, les pièces un peu bizarres, hein, tu dois te demander. Donc ça, c'est pour le système de lanceur, hein, pour que ça verrouille. Et alors celui-ci, il a la petite particularité dessus. Tu vois, c'est que on peut aller lui faire varier l'avance dessus. Ce qui n'est pas le cas hein, sur celui d'origine qui est monté sur la moto. Enfin, sur la moto. Tu m'as compris quoi. Les tests continuent. Donc là, on a changé le rotor d'allumage, comme je te l'expliquais quelques secondes plus tôt pour toi. Alors ça a été un petit peu galère parce que j'ai dû le mettre dans le tour pour le réusiner à l'intérieur. Ce qui touchait en fait, celui-ci était légèrement différent. Il touchait sur le carter. Bon, rien de trop méchant, mais voilà, tout de suite, c'est des petites conneries qui te font perdre un petit peu de temps quoi. Donc là, on a regagné un peu. Tu vois, donc je viens de faire la courbe blanche comparée à la orange. Maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'on repère ça en fait. Et ça, j'ai pas vraiment envie de le perdre. Donc on va essayer de continuer à travailler par rapport à ça. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que donc on reprend pas mal d'accélération. Ici, on est un peu supérieur. Bon là, on creuse un petit peu plus tôt pour reprendre ici. Hein, et donc la Pmax a monté aussi, hein, puisque tu vois, on est à 12,9 chevaux. Donc c'est quand même pas mal, mais il y a toujours un mais. Hein, voilà, la perte à la fin, pas très cool. Donc maintenant, je vais essayer pour voir de redescendre un tout petit peu le gicleur principal pour voir si on va pas récupérer ça. Parce que généralement, sur les moteurs de course, hein, quand on remet un petit peu d'avance à l'allumage, on a tendance à baisser un tout petit peu le gicleur en fonction. Alors faut faire gaffe hein, parce que plus tu fais ça, plus tu prends le risque, hein, on est d'accord. Mais bon, on va essayer. J'enlève 2 points au gicleur principal et puis on voit ce que ça donne. Alors, on a réessayé avec 2 points de moins au gicleur. Alors, ça va être un peu difficile pour toi parce qu'il va commencer à y avoir beaucoup de courbes qui se superposent. Toujours est-il que là, ce qu'il faut que tu cherches à comparer, c'est la jaune par rapport à la blanche. La blanche, on avait un gicleur de 126 avec un peu plus d'avance. Hein, et là, on a un gicleur de 124. Ouais, c'est ça, 124 avec toujours la même avance. Hein, et donc, tu vois, on a fait la jaune. Hein, donc, elle se superpose quasiment avec les autres. Ici, on reprend un tout petit peu de puissance, mais rien de bien fou. Et là on redécale un petit peu, on repère ce qu'on avait gagné ici, mais par contre on récupère le régime. Toujours est-il que là en fait on prend simplement plus de risques en fait pour retomber sur ce qu'on avait déjà avant, donc clairement ça sert à rien. C'est compliqué hein, ces petits moteurs, je pense que mine de rien l'allumage à avance fixe qu'il y a là-dessus d'origine ne doit pas nous simplifier vraiment les choses. Et voilà, hein, après bon l'architecture du moteur peut-être je sais pas, j'ai aucune idée de comment c'est fait là-dedans donc voilà. Bon toujours est-il que là on va revenir en arrière et puis on va tester d'autres pièces maintenant puisque on a un beau carbu à tester, je vais te montrer ça. Tu vas voir c'est une très belle pièce. Alors regarde-moi ça. Franchement si ça c'est pas joli. Petit carbu de chez CS Engine aussi. Et là c'est vraiment une chouette pièce. Alors on va voir hein, si ça fonctionne ou pas. Donc j'en sais rien. Donc, ça ressemble à du Delorto. C'est du 21 aussi Seb? Là c'est un 23. C'est un 23 celui-là. Ah oui, 23 en plus. Ouais. Ah oui, voilà, je pense que ça devrait nous aider un peu ça. Bon, on essaye ça? C'est parti. Allez, feu. Alors tu vois, on a mis donc le carbu de 23. Bon, c'est pas mal.
On a un petit peu de gain quand même. Hein. Voilà, il s'est passé quand même un petit truc, mais Ouais, c'est ça, ouais. reste léger. C'est ça. Alors, je me rapproche un peu de toi du coup. Je sais pas de toi ce que t'en penses un peu, mais moi je reste sur ma faim. Je vais pas te mentir. Je pensais qu'on aurait gagné un peu plus que ça. Je me rends compte que c'est quand même compliqué comme machine. Bon, alors ça reste du 50. Le 50, hein, comme je le dis toujours, le 50 c'est tout le temps compliqué. Peu importe le type de machine, parce que c'est des cylindrées où tu te bats tout le temps pour du 0,1 et c'est du 0,1 plus du 0,1 plus du 0,1 qui à la fin font une différence. Alors tu vas me dire quelle différence avec une autre cylindrée, c'est juste que sur une autre cylindrée, quand tu vas faire des changements, c'est quand même plus flagrant. Voilà, tout simplement. Donc ouais, moi je reste un petit peu sur ma faim. On a quand même eu du gain par rapport à la base, il y a quand même quelque chose. Il faut quand même voir quand même eu un petit peu de progression. Mais bon. Toi, tu aurais vraiment voulu en avoir un peu plus. Ouais, moi je m'attendais à aller gratter un peu plus de puissance que ça quand même. Ouais. Je vais vous montrer maintenant la courbe finale par rapport à la courbe d'arrivée et puis surtout par rapport à l'autre machine. Donc là tu vois, courbe à l'arrivée, hein, courbe rouge, courbe finale, courbe verte, donc sur cette machine hein, qui est encore là. Et donc sur la précédente machine on avait la courbe orange. Alors c'est là en fait où maintenant on se pose aussi des questions. Pourquoi en fait je te dis ça, c'est que comment dire, toi tu me dis en fait que tu ressens peu d'écart entre les deux machines sur piste. Ouais, pour moi l'autre part un tout petit peu plus. Ouais. Donc là je pense qu'on n'a vraiment pas le bas régime qui correspond à la machine. Là voilà, on n'a pas une courbe qui est représentative à ton ressenti en tout cas, c'est ça qui est curieux. Mais quand on l'a fait passer sur le banc, on avait vraiment, pour moi ça sautait vraiment, il y avait vraiment un problème qui fait comme tu le dis, de carburation qui fait que je pense que qu'elle avait vraiment du mal à se lancer. Ouais, je pense qu'on a quelque chose comme ça qui nous embête. Quoi qu'il en soit, moi je sentais des gros soucis d'émulsion, ça c'est sûr. Toi tu les sens pas par contre en roulant? Sur la piste, non, comme ça. Ça n'avait pas du tout le même comportement. Ouais. Donc maintenant toi tu me disais aussi tout à l'heure que ça fait longtemps que votre moteur il n'a pas été révisé. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une merde dedans, un truc, ça tu le verras en révisant. Exactement, un truc, voilà, on n'a pas démonté. Voilà, c'est ça. Donc voilà, autant d'interrogations qui font que. Toujours est-il que la vraie question en fait, c'est que si les courbes qu'on a là sont vraiment représentatives de ce qui se passe en réalité sur les moteurs et que les deux sont en mode fonctionnement normal, bah laquelle a un problème, laquelle marche le mieux en fait. C'est ça qui est toute la complexité de la chose, comme je le dis souvent, c'est que chaque utilisation de machine est différente, hein, que tu fasses de la piste, que tu fasses du cross, etc. Forcément, tu vas chercher à orienter ta puissance d'une façon différente. Là, faut pas oublier qu'on est sur une machine avec un simple embrayage centrifuge, hein, rien d'autre. Donc c'est-à-dire que on se sert uniquement du régime moteur pour avoir de la vitesse et rien de plus. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que si les courbes qui sont là reflètent la réalité, donc je te les remontre, hein, ça veut dire que tout ce qui est ici, sur la machine qui est là, encore sur le banc, hein, tout ce qui est ici, ça veut dire que ça sert strictement à rien et qu'il y a uniquement ce qui se passe ici qui nous sert à quelque chose. Si c'était vraiment ça, pour le coup, effectivement, ça expliquerait le fait qu'ils ressentent peu d'écart entre les deux machines. Maintenant, ça veut dire que si c'est ça, il faut se concentrer uniquement sur cette partie-là pour travailler, et toute cette partie-là, rien n'affiche. Ça, j'en sais rien. Seb lui-même n'en sait rien non plus. C'est la première fois que tu fais du banc en plus, toi. Exactement. Donc voilà, maintenant il faut réussir à mettre un ressenti sur ce qu'on a vu à l'écran, et inversement. Que ce soit pour lui ou pour moi, parce que moi c'est pareil, j'ai jamais bossé sur de la pocket, donc c'est la découverte totale. Enfin voilà, en tout cas je pense qu'on a résumé à peu près le truc. Bon, on finit hein, sur une puissance à 12,9 chevaux au rouleau brut, donc c'est quand même pas mal. L'autre machine avait 13,2, donc on est quand même dans les clous, hein, je veux dire, on est dedans, hein, que ce soit pour l'une ou l'autre. Au niveau de la config finale du coup sur celle-ci, hein, pour arriver à 12,9, donc on est revenu en arrière au niveau d'allumage, on a remis le rotor d'allumage standard, sur lequel on ne peut pas modifier le calage. Et associé au carbu de 23, c'est là où on avait le meilleur comportement, avec l'échappement numéro 3 qu'on a testé tout à l'heure, hein, quand tu as vu tous les différents tests. Gicleur principal, dans celui-ci, je sais qu'on me pose souvent cette question-là, donc si ça peut te donner une petite indication. Là, on a 106... Non, 108 ou 109 108, ou 109. 109, t'as raison, on a 109 en gicleur principal. L'autre, on était à 126. Hein. Bon, après, c'est des configs internes de carbu au niveau diffuseur, etc., qui sont très différents, donc ça explique la différence de taille de gicleur. Ça, voilà. Bon, en tous les cas, voilà, hein, je pense qu'on est arrivé au terme de ce vlog, hein, les amis. J'espère que ça vous aura plu de voir ce genre de petite machine totalement différente. Moi, en tout cas, je me suis bien régalé. C'était une belle découverte, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste encore sur ma faim, mais c'est quand même sympa hein, de découvrir des trucs différents. Et putain, mais qu'est-ce que ça gueule! Un truc de fou. Hein. Il y a des moments, j'ai pris plus de 16 000 tours en charge. C'est hallucinant.
C'est là que je me dis que j'adore le 2 temps, mais surtout j'adore le 2 temps de petite cylindrée. Tu vois, un gros 2 temps style un 500 CR. Ouais, je vais aimer parce que ça marche, mais au niveau de l'oreille, moi, je trouve pas que ça chante vraiment. Alors que ça, le truc qui prend 16 000, tu te dis à tout moment, tu vas prendre la bielle dans la gueule. Non, C'est non, exactement en fait, ça, il est ouais. juste content. C'est ça. Non, mais sans déconner, ouais, c'est C'est un vraiment vrai extra. plaisir de rouler là-dessus. Ouais, je veux bien te croire, ouais. Bon, même si moi, je pense que j'arriverai pas à plier les genoux assez fort. Ah, qui sait. Oh non, 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 merci, c'est bon. Non, non, je suis bien avec mon Kubota. Bon, en attendant, Seb, je te remercie. Bah, pas de soucis, hein. Et puis, à une Allez. prochaine. Bah oui, De je toute pense façon, que que... ce soit pour rouler ensemble un C'est week-end ça. ou si tu veux revenir. Hein. Exactement. Les amis, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Ciao.